Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live consacré au métier de la communication et plus particulièrement au cycle master de Sciencescom. Alors, pour nous parler du cycle master de Sciencescom et des métiers de la communication, nous recevons ce soir deux invités. Florence Touzé, qui est enseignante au sein de Sciencescom et spécialisée sur la communication de marque. Alors, vous nous expliquerez aussi ce qu'est la communication de marque. Bonsoir. Bonsoir. Et Marie Poubert, qui est étudiante en première année du cycle master de Sciencescom. Alors, merci d'être présente sur le studio et de bien vouloir répondre aux questions des internautes. Alors, peut-être que la première question qu'on peut se poser au sujet des métiers de la communication, c'est: le métier de la communication recrute-t-il vraiment aujourd'hui ? Les métiers de la communication et des médias, puisque c'est ceux auxquels on forme à Sciencescom, recrutent et continuent à recruter aujourd'hui. Alors il est vrai que ce n'est pas toujours lisible pour un étudiant qui cherche son orientation, parce qu'il y a une très grande diversité de métiers. Il y a aussi des nouveaux métiers qui arrivent et que le marché découvre, parfois avec un jargon un petit peu compliqué, voire une terminologie anglo-saxonne. Mais oui, les métiers recrutent. Nous, nos diplômés se placent relativement bien et c'est très enthousiasmant pour nous, puisque 6 mois après leur diplôme, nos dernières statistiques sont à 86% de jeunes diplômés en poste dans leur métier. Effectivement, c'est un taux d'insertion dont beaucoup d'écoles aimeraient avoir. Alors, dans le cadre de la préparation de ce live, nous avons eu plusieurs questions qui ont été posées par des internautes à l'avance. Et plusieurs de ces questions posent la question du lien entre Sciencescom et Audencia, puisque vous faites partie, je n'avais pas précisé au départ, mais vous faites partie du groupe Audencia. Audencia, c'est aussi une grande école de commerce. Et plusieurs questions autour de l'articulation de Sciencescom avec Audencia. Est-ce qu'il y a des cours communs? Est-ce que les étudiants se mélangent? Voilà, comment ça se passe entre Audencia et Sciencescom? Alors en fait, aujourd'hui, Audencia est un groupe qui rassemble Audencia École de Management, l'École Atlantique de Commerce et Sciencescom. Donc ce sont aujourd'hui 3 programmes différents, indépendants, mais je dirais qu'ils travaillent relativement main dans la main, ou en tout cas avec une même faculté, donc un même corps enseignant réparti sur les 3 programmes. Alors ce qui veut dire aussi que les étudiants vont bénéficier de services communs aux 3 écoles et d'accompagnement comme le conseil carrière, comme les forums entreprises qui rassemblent une centaine d'entreprises partenaires qui viennent à la rencontre des étudiants. En revanche, pour le moment en tout cas, les cours sont vraiment indépendants. Question qui est posée par Sacha. Effectivement, la thématique communication de marque manifestement est interpellée. Sacha vous demande, mais c'est quoi la communication de marque ? Alors, c'est la communication la plus proche du marketing. C'est souvent celle qu'on connaît le mieux, que les consommateurs connaissent le mieux, parce que c'est notamment celle qu'ils voient, par exemple, à la publicité, à la télévision. C'est de la communication de marque. Donc, c'est celle qui va parler au consommateur, qui va chercher à séduire ou à fidéliser des consommateurs. On va la différencier de la communication des institutions, dont tu pourras peut-être parler davantage, qui est plutôt une communication destinée à d'autres publics de l'entreprise, à des publics, à des personnels, à la presse, à des citoyens, des habitants en proximité de l'entreprise, donc d'autres publics, pas forcément dans une logique marchande. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté comme étant étudiante en première année de cycle master. Oui. Est-ce que vous pourriez juste nous dire quel était votre parcours avant d'intégrer la première année du cycle master ? Alors avant d'intégrer Sciencescom, j'ai fait une prépa littéraire après mon bac scientifique. Et ensuite, j'ai intégré Sciencescom via le bachelor. Donc ça fait maintenant 2 ans que je suis à Sciencescom. Alors là, vous êtes actuellement en stage. Oui, exactement. Je suis en stage chez Segos, qui est l'entreprise leader de la formation professionnelle et continue. Et je suis au service communication corporate. Donc c'est ce dont Florence parlait. C'est une communication c'est envers la presse, les parties prenantes, les partenaires pour les événements, ce genre de choses. Donc je m'occupe des relations presse, de la communication interne et également de l'événementiel. C'est un stage qui dure longtemps ? Alors il dure presque 6 mois.
5 mois et 3 semaines pour être exact. Et voilà, donc c'est intéressant d'être immergé pendant une longue période. Comme ça, on peut bien se rendre compte de ce que c'est que la logique d'entreprise, bien saisir les enjeux. C'est vraiment intéressant. François, c'est un stage qui est obligatoire dans le cadre de la scolarité? Absolument. C'est un des stages qui font partie intégralement du cursus. Alors le cursus c'est 2 ans. Oui. Combien de périodes de stage? Alors cette première période de stage qui est de presque 6 mois ou pour certains 6 mois, en fait cette période peut varier en fonction du départ au semestre à l'international qui peut être un peu différent pour chaque étudiant en fonction de sa destination. Parce que c'est un semestre qui est facultatif, qui est obligatoire? Qui est obligatoire. Donc tout l'ensemble de nos étudiants de première année de master partent faire leur premier semestre de 2e année à l'international chez un de nos partenaires. Donc on a aujourd'hui 42 partenaires, un peu plus de 28 destinations, enfin 28 pays. Et donc ces départs s'échelonnent entre août et septembre, et donc ça peut faire bouger un peu la durée du stage. Et puis ensuite, le stage de fin d'études, de juillet à décembre, en fin de 2e année de master. C'est important l'international dans le cadre d'une école de communication et de médias? On a la conviction que c'est fondamental. D'une part pour évidemment découvrir des pratiques de la communication à l'international ou dans d'autres cultures, dans d'autres zones du monde, et puis quelle que soit la discipline et quelle que soit la formation, un moment d'expatriation, je pense que c'est fondamental pour grandir aussi. C'est ce qui vous a séduit dans le cursus que proposait Sciences Com, cette partie aussi à l'international? Oui, la partie internationale m'a beaucoup attirée. Comme dit Florence, je pense qu'aujourd'hui c'est primordial que ce soit pour les langues, l'anglais, l'espagnol ou d'autres, mais aussi pour une ouverture d'esprit, pour apprendre à s'adapter. Je pense qu'une expérience à l'international est vraiment intéressante. Une des grandes difficultés lorsque l'on a dans son cursus des stages obligatoires ou facultatifs, c'est de trouver un stage et surtout un stage intéressant. Comment vous avez trouvé votre stage à la Ségos? Alors en fait à Sciences Com, on est beaucoup accompagné dans notre recherche de stage. On a un système d'intranet qui s'appelle My Sciences Com Network et on reçoit des offres et c'est parmi ces offres que j'ai trouvé celle de Ségos. Est-ce qu'on peut dire finalement que les étudiants qui ont intégré Sciences Com n'ont pas trop de soucis à se faire pour justement trouver des stages intéressants? Alors normalement, ils n'ont pas de soucis à se faire. On reçoit 1500 offres de stages par an. On a un peu moins de 300 étudiants. Malgré ça, et en fonction des souhaits et des projets, certains étudiants cherchent des stages précis et en type de secteur ou en termes de zone géographique. Donc pour certains, la recherche est un petit peu plus longue. Donc on ne cherche pas le stage à leur place, mais en revanche, on les accompagne le mieux possible pour déterminer leur projet. Marion vous dit à Nantes, il ne doit pas y avoir beaucoup de possibilités d'avoir de stages en termes de communication et c'est plutôt Paris. C'est quelque chose que vous confirmez? Alors en fait, on a un certain nombre de nos étudiants qui trouvent leur stage à Nantes. Alors c'est vrai que c'est souvent le cas pour les étudiants du bachelor d'ailleurs, mais en ce qui concerne le programme master, les étudiants ont aussi envie de bouger. Donc il y a un certain nombre de stages, à peu près la moitié de nos étudiants, en tout cas dans la région Pays de la Loire, et puis une autre moitié plutôt région parisienne. Vous faites votre stage à Paris? Oui. On vous dit des stages, oui, mais alternance, est-ce possible? Alors, on a un programme en alternance qui se fait uniquement sur la 2e année du programme master et qui est un programme qui s'appelle Manager en stratégie digitale, qui concerne une quinzaine d'étudiants. Plusieurs questions sur le cursus. Alors peut-être est-ce que vous pourriez repréciser comment se passe ce cursus en 2 ans, première année, 2e année, et plusieurs aussi questions sur les conditions d'entrée. On va essayer d'abord de parler peut-être du cursus et ensuite des conditions d'entrée. Alors le cursus, c'est un premier semestre à l'école qui va aborder des cours qu'on appelle les cours fondamentaux, donc qui vont mêler des cours théoriques, par exemple de sciences de la communication, de méthodologie des études, mais aussi des cours qui sont plus liés au développement du projet et à l'accompagnement du projet professionnel. Et puis une deuxième partie
qui va faire entrer les étudiants dans leur cours de spécialisation, donc communication institutionnelle ou communication de marque ou médias, donc avec des cours plus professionnalisants et des applicatifs qu'on appelle les micro-agences. Et puis ça s'arrête fin février pour arriver sur la période de stage jusqu'en août. Ensuite, le départ à l'étranger. Donc de septembre à fin décembre, retour dans le courant janvier. Et on retrouve un rythme de deuxième année de master avec de nouveau une partie de tronc commun avec des apports fondamentaux, puis de spécialisation avant d'arriver sur la dernière partie de stage de fin d'études. Et avec un fil rouge sur ces 2 années, c'est le mémoire de recherche. Vous savez déjà où vous partez l'année prochaine en internationalisation? Oui, je vais à Rotterdam, aux Pays-Bas. C'est un choix que vous avez fait? Oui. Alors pourquoi Rotterdam? J'ai toujours voulu aller aux Pays-Bas. Ils sont vraiment, de ce que j'ai entendu, précurseurs dans le domaine de la communication. Il y a beaucoup de chercheurs. Et aussi, on m'en a dit beaucoup de bien dans la mentalité, l'ouverture d'esprit. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Rotterdam. Plusieurs questions justement sur l'internationalisation. On ne va pas vous demander de lister l'ensemble des destinations qui sont possibles, mais est-ce que c'est l'Europe, l'Asie, les États-Unis, l'Amérique centrale? On peut vraiment aller partout dans le monde ou bien il y a quand même quelques régions privilégiées? Il y en a aujourd'hui sur tous les continents sauf l'Australie. Mais ça va de la Corée du Sud en passant par la Chine, l'Inde, l'Europe centrale, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, le Maghreb, l'Amérique du Sud, le Canada, les États-Unis. Donc un choix assez vaste. Oui. Alors là aussi, plusieurs questions sur les conditions d'entrée. Ça se passe comment? Et puis surtout, puisque vous êtes un cycle master, vous recrutez quel type de profil? Est-ce que vous demandez déjà des filières qui sont plutôt liées à la communication ou finalement vous acceptez beaucoup de profils? Tout à l'heure, vous nous disiez que vous êtes une ex d'une prépa lettres littéraire. C'est vrai que c'est quand même un profil peu habituel peut-être dans les écoles de communication. Alors, l'intégration se fait sur concours. Et nous acceptons au concours tous les étudiants au niveau L3 qui vont valider leur L3, mais c'est vrai que nous sommes ouverts à des profils assez différents. Je dirais que globalement, en moyenne, on a à peu près la moitié des étudiants qui se présentent au concours qui sont déjà dans un cursus communication, puis l'autre moitié non. Et on trouve ça très bien, ça enrichit les promotions d'apports différents, d'expériences différentes, de personnalités différentes aussi parfois. Comment ça va passé concrètement pour vous, le concours, les épreuves? Alors moi j'ai intégré le bachelor sur concours, donc il y a sans doute une différence de niveau. Le concours s'est très bien passé. Il y avait des épreuves à la fois écrites, individuelles, et une épreuve orale en groupe, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Ce que je peux conseiller, c'est vraiment d'avoir une bonne culture générale, un esprit de synthèse, une bonne rédaction. Alors, plusieurs questions qui sont liées, soit pour vous Marie, soit questions au concours. On vous demande combien de places pour combien de candidats? On retient en moyenne un étudiant sur 4 au concours. Et cette année, en première année de master, nous avons 120 étudiants, pour moitié issus du programme bachelor et pour l'autre moitié donc issus du concours. Pour vous, Marie, Thomas qui vous demande quel est votre projet pour l'avenir. Donc, finalement, après vos études. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment me spécialiser dans la communication interne. Donc, la communication destinée aux employés dans les entreprises pour les aider à mieux vivre leur travail, les aider à être plus engagés dans le projet de l'entreprise. Et j'aimerais beaucoup commencer à l'étranger. Eh bien, c'est clair. On vous demande pourquoi vous avez poursuivi votre bachelor par un master. Pour moi, c'était une évidence. J'avais envie d'aller jusqu'au bac+5. J'avais envie de passer à un niveau stratégique de communication. J'avais envie de saisir l'opportunité du master pour avoir des stages, aussi le semestre à l'étranger. Je trouvais que c'était un bon investissement pour continuer mes études et comment dire,
rendre mon bagage professionnel plus solide. Alors justement, Florence Souzé, à votre avis, faut-il faire un bac+5 pour accéder au métier de la communication et des médias? Moi, j'aurais tendance à conseiller les étudiants à aller jusqu'au bac+5. En effet, quand on interroge les recruteurs sur les profils qu'ils recherchent, ils vont nous parler assez rapidement de bac+4, bac+5. Bon, aujourd'hui, les formats diplômes sont plutôt bac+5. Ça permet aussi aux étudiants d'appréhender un apprentissage complet, de pouvoir le tester en stage, de pouvoir tester différentes formules de stage aussi, en agence, en entreprise, en médias, dans des régions différentes. Donc on arrive avec un niveau bac+5 suffisamment solide et formé pour être prêt pour le marché du travail. Question qui peut s'adresser à vous deux. Loïc vous dit, je n'ai jamais fait de communication, comment me préparer au concours? D'ailleurs, faut-il se préparer au concours? Bien sûr, il faut se préparer à un concours, toujours. Alors, quand on dit que le concours est ouvert à des profils différents, ça veut dire qu'il n'est pas ultra centré sur des questions de communication et prévu que pour des spécialistes, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc, il faut se préparer au concours en étant très attentif à l'actualité. Évidemment, dans cette actualité, toutes les questions liées à la communication ou aux médias peuvent être intéressantes à creuser, mais on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour aborder ces sujets-là. Donc lisez la presse, écoutez l'actualité, communication et médias, ce n'est pas l'information qui manque. Et puis développez vos opinions parce que c'est aussi ça qu'on va aller chercher. Alors pour vous c'est un peu différent parce que vous aviez déjà fait le bachelor, mais vous avez quand même fait un peu une préparation spécifique pour intégrer le master. Alors sortant de prépa littéraire, j'étais j'ai misé sur la culture générale et sur les compétences aussi que Sciences Com recherche, que ce soit l'aisance orale, rédactionnelle, quelques lectures évidemment, mais bon, ça a fonctionné pour moi. Bon. Laura vous demande pourquoi la communication interne? La communication interne pour moi c'est le cœur du réacteur. En fait, parce que finalement, derrière chaque entreprise, ce sont les hommes qui comptent vraiment. Et si on arrive à embarquer les hommes avec le projet de l'entreprise, alors on a tout gagné pour moi. Donc c'est là que se joue la stratégie. C'est une belle réponse. En préambule, on a parlé donc du cycle Master Sciences Com, communication et médias. Alors, médias, c'est quoi? Est-ce que ça recoupe le métier, par exemple, de journaliste? Éventuellement, en fait, médias, c'est une des 3 spécialisations, hein, marque, institutionnelle ou médias. Alors c'est vrai que ça peut recouper le métier de journaliste, mais ça va surtout recouper tous les métiers liés au secteur des médias, notamment la production de contenu, notamment un certain nombre de métiers du digital également. Donc ce sont des diplômés qui vont aller travailler dans des chaînes de télé, dans des maisons de production audiovisuelle, sur voilà, le secteur particulier des médias. Relations presse est aussi une branche Alors les relations presse, on les travaille dans les spécialisations communication, puisque là on va être plutôt dans un métier de communication en relation avec les médias. On se rend compte de plus en plus aussi aujourd'hui que les frontières entre ces disciplines sont de plus en plus poreuses et on fait travailler également nos étudiants ensemble pour qu'ils vivent ce qui sera leur quotidien professionnel. 2 questions, je vais dire un peu inévitables pour des écoles. On vous demande quel est votre réseau de diplômés, puisque c'est toujours normalement une grande force pour une école. Et une deuxième question, quelle est la reconnaissance de votre école en termes académiques et aussi en termes professionnels? Alors je commence par les diplômés peut-être. Oui. On approche aujourd'hui les 3000 diplômés. Alors Sciences Com est une petite école par rapport à des grandes écoles de management par exemple, mais avec une culture très, très forte et des diplômés très attachés à leur école. Donc on a un lien avec les diplômés qui est permanent. Donc on les suit, on les rencontre. Demain on va animer une conférence uniquement pour les diplômés parisiens. Donc voilà, ce lien-là est très fort et évidemment ce réseau il est fondamental pour nos étudiants puisque les stages et les recrutements passent aussi par eux bien sûr. Donc on a parlé des
du réseau diplômé, Oui. reconnaissance académique Oui. et reconnaissance professionnelle. Alors, reconnaissance académique, un élément qui est très important pour Sciencescom, c'est le visa, puisque Sciencescom est la seule école privée en France de communication qui ait un titre visé. Donc, pour nous, c'est une reconnaissance de la qualité de l'enseignement et de son adéquation avec le marché du travail. Donc, on y est évidemment très attaché. Et reconnaissance par le marché ou par les professionnels, c'est aussi un élément important et qui nous tient à cœur, puisque ce sont principalement nos réseaux professionnels qui recrutent nos étudiants, qui les prennent en stage. Il est vrai aussi qu'on a plus d'une centaine d'intervenants professionnels dans nos programmes qui s'enrichissent chaque année. Donc ce lien, il est permanent. On vous demande s'il y a des accès possibles pour des niveaux Bac+4 directement en deuxième année de master, ou bien l'entrée se fait uniquement alors ça concerne une toute petite partie de nos étudiants de deuxième année de master, mais c'est toujours possible. Donc on a aujourd'hui une dizaine d'étudiants de la deuxième année qui intègrent après un Bac+4 ailleurs. Donc il y a un concours spécifique pour eux qui leur permet d'intégrer la deuxième année de master directement. Et le concours, c'est épreuve orale, entretien de motivation, épreuve écrite dossier, qui détermine l'admissibilité, puis épreuve orale. Alors Pascal vous dit, comme de nombreux parents, je dois prendre en compte le coût de formation. À combien s'élèvent vos frais de scolarité? Les frais de scolarité pour la première année de master sont de 7 600 € pour l'année et de 7 250 € pour la deuxième année quand on fait les 2 ans. Question de Thomas, avez-vous des exemples de diplômés qui ont réussi dans les métiers des médias, de la communication, ou qui ont fait un parcours exceptionnel? Alors peut-être sans citer de nom, juste en parlant du parcours professionnel. Alors, qui réussissent dans leur métier, bien sûr, je pense qu'il y en a beaucoup et qui sont heureux dans leur métier. Alors après, si on des parcours exceptionnels, si on prend des critères de direction d'entreprise ou de grande DIRCOM par exemple, je pense à Emmanuel qui est à la direction de la communication de Thales, à Guillaume qui est à la direction de la communication Europe de Suez, ou à Isabelle qui dirige une des filiales de Publicis en France par exemple. Voilà, c'est des exemples qui sont clairs. Alors ce sont des diplômés qui ont plus près de 40 ans que de 25. Hein. Pascal, qui vous avait posé la question des coûts de scolarité, vous redemande s'il y a des possibilités de subventions, de toucher des bourses. Alors l'école étant reconnue par l'État, on a un certain nombre de nos étudiants qui sont boursiers, donc qui continuent leur accès aux bourses. On a beaucoup parlé du cursus et finalement assez peu des métiers. Donc on a de nombreux questions qui vous demandent de repréciser ce que sont les métiers de la communication, et notamment sur un métier. Est-ce que vous formez à un métier qui nous concerne particulièrement ce soir, au métier de JRI, à tous les métiers de l'image? Alors, on ne se positionne pas comme une école de journalisme, mais plutôt de communication et médias. Alors, vous allez me dire, la nuance est parfois proche. C'est vrai, les frontières deviennent poreuses. Je dirais que nous sommes sur les métiers globalement de l'influence, du traitement de l'information pour différents publics. Donc, ça peut être des collaborateurs, des salariés, mais aussi des consommateurs. Donc, c'est l'ensemble de ces métiers-là. Ça veut dire, par exemple, responsable de la communication, responsable de la communication interne, mais ça veut dire aussi chef de projet en agence de communication, ça peut vouloir dire community manager, producteur de contenu. Alors, les questions de production de contenu, c'est maintenant elles qui font la jonction entre les métiers de la communication et les métiers du journalisme, puisque la compétence est de pouvoir prendre de l'information un peu brute, de la traiter pour pouvoir la présenter à des publics. Donc en ça, on se rapproche du journalisme et on a un certain nombre de nos diplômés qui sont journalistes. Si on veut prendre là un exemple, on va dire, de diplômé qui a réussi, je pense à Alexandre Boyon qui sera notamment à l'écran, à la télévision pour parler de l'Euro du football. Marie, on vous demande quelle est la discipline que vous avez préférée dans le programme, sachant que vous n'avez fait qu'une partie, effectivement quasiment un semestre, puis vous n'êtes qu'en première année. On vous demande quels ont été vos enseignements préférés. Alors,
nécessairement, parce que je suis passionnée par la communication interne, on a en fait, dans le cadre de notre spécialisation, on a des cours que l'on peut choisir, qui s'appellent des électifs, et qui peuvent nous permettre d'approfondir des passions particulières. Donc moi j'ai choisi animer les communautés internes. J'ai particulièrement apprécié également un cours de stratégie éditoriale. Donc le principe c'est vraiment d'étudier la stratégie de fond plus que de la forme, de chercher comment construire une identité d'entreprise et comment elle doit s'exprimer, par quels moyens, pour être en cohérence avec cette identité et vraiment être reconnaissable et reconnue. Donc il y a beaucoup d'électifs différents? Il y en a 2 fois 12 puisque il y a deux périodes de cours électifs et les étudiants ont le choix dans un menu. Donc on peut un peu construire un parcours à la carte. Oui, en tout cas oui. on peut personnaliser. le personnaliser, tout à fait. Qui sont vos professeurs, vos enseignants? Alors nos enseignants sont à peu près pour moitié des enseignants-chercheurs, notamment de la faculté Audencia, mais parfois d'autres facultés également, et puis pour autre moitié des professionnels de la communication et des médias. Donc des professionnels. Oui, bien sûr. Question peut-être pour vous, Marie. On dit Audencia École de Commerce, c'est une vie associative assez riche. Les étudiants de Sciences Com y participent-ils ou sont-ils de leur côté? Alors, si on y participe notamment pour le sport, alors parce que moi je suis nantaise, nécessairement je ne vais pas avoir besoin de tout ce réseau associatif. Je parle en particulier pour le sport parce que c'est ce dont mes amis bénéficient. Donc pour le sport, il y a des possibilités avec Audencia d'en profiter. Il y a également aussi, dans le sens inverse, parfois les étudiants d'Audencia qui viennent nous voir, nous proposer des projets parce qu'ils ont besoin justement d'un regard de communicant. Ils ont une idée de business et ils viennent nous voir, voilà, comment le présenter, comment le personnaliser pour que ça marche. C'est intéressant. Oui. Et ça peut arriver régulièrement? Alors, ça arrive régulièrement qu'on ait des appels à projets. Moi, par exemple, en bachelor, ça a carrément été intégré dans notre formation. On a travaillé pour une start-up de cosmétiques pour hommes et c'était vraiment très intéressant. Master en 2 ans, on vous demande si vous avez des données spécifiques sur l'employabilité, l'insertion de vos diplômés sur le marché du travail, et éventuellement si vous avez des fourchettes de rémunération. Et ça, nous n'évitons jamais ces questions de rémunération lorsqu'on parle effectivement de métier. C'est bien, il faut en parler. Donc nous suivons le placement de nos diplômés avec une étude baromètre 6 mois après le diplôme. Donc nous diplômons nos étudiants en début d'année, donc on fait ce baromètre aux alentours du mois de juillet. Et voilà, on est en fonction des années entre 84 et 87% de nos diplômés en poste dans leur métier 6 mois après leur diplôme. Effectivement. Et en termes de rémunération, on comprend bien que la rémunération varie effectivement aussi en fonction du métier, du type d'entreprise que l'on a pu intégrer. Oui, c'est variable en termes de métier, donc entre un service communication, une agence, un média ou une association, une ONG, ça peut être très différent. En fonction de la zone géographique, ça peut être très différent aussi. On va dire que globalement, la fourchette va se trouver entre 25 et 30 000 euros annuels en premier salaire. Vous avez parlé d'appel à projet et Tony dit, mais est-ce que les entreprises aussi font appel aux étudiants pour des projets de communication? Oui. Alors, ces appels à projets, par exemple, nous on travaille en permanence sur des cas réels, ce sont des entreprises qui viennent nous voir. Alors c'est des entreprises, ça peut être des associations aussi, et c'est comme ça qu'on apprend. Par exemple, pour apprendre à faire des plans de communication, on a eu La Poste qui est venue nous voir, on a eu une association, je pense notamment en com de marque,
HST, handicap, santé, non, handicap travail. Voilà, exactement. qui est venu travailler avec les étudiants de Marc et en fait après l'association a mis en place toutes les préconisations des étudiants, donc c'est vraiment il y a une vraie traduction professionnelle du travail des étudiants. Pascal vous avez parlé des voyages à l'étranger, donc du semestre international. Y a-t-il des étudiants étrangers dans le cursus de Sciences Com? Oui, de plus en plus chaque année, puisque nos étudiants sont accueillis chez nos partenaires, nous accueillons à notre tour leurs étudiants. On a ces dernières années entre 20 et 30 étudiants étrangers qui intègrent la première année du master. Qui viennent de pays très divers, notamment les pays de l'Est, l'Amérique du Sud, l'Asie également. Donc voilà, ça enrichit encore avec des profils et des cultures différentes. On vous redemande effectivement les possibilités, puisque tout à l'heure vous avez dit que c'était possible en deuxième année, voilà, oui. D'essayer de préciser les conditions de l'alternance, voilà, comment ça se passe, qui peut y prétendre, et comment ça se passe pour trouver une entreprise d'accueil. Oui, d'accord. Alors l'alternance à Sciences Com, c'est tout récent, hein. On vient de diplômer les premiers alternants, et nous sommes aujourd'hui dans cette deuxième année. Donc jusqu'à présent, l'alternance était accessible aux étudiants qui avaient fait leur première année de master à Sciences Com, et on offre cette possibilité à ceux qui veulent candidater pour cette alternance. Ensuite, ils peuvent chercher par eux-mêmes leur entreprise, mais nous avons aussi un certain nombre de demandes d'entreprises qui souhaitent accueillir des alternants. Donc on est sur un rythme 4 jours entreprise, un jour école, et puis une semaine toutes les 6 semaines à l'école. Donc c'est un dispositif qui fonctionne assez bien. Vous y pensez, Marie, à l'alternance pour l'année prochaine? Alors c'est une alternance en stratégie digitale. Je ne suis pas particulièrement attirée par le domaine digital, je préfère les hommes. Alors pour moi l'alternance, non. Et justement, dans la partie que vous avez choisie, le digital n'est pas vraiment quelque chose d'important dans l'utilisation quotidienne? Si, bien sûr. Si, c'est très important. Je pense que c'est même primordial aujourd'hui. On a des cours de communication digitale, on a des cours aussi pour apprendre à manipuler les logiciels comme InDesign, Photoshop, pour qu'on ait au moins une première approche, même si on n'est pas nécessairement destiné à devenir des designers. Donc si, c'est important. Moi je décide de ne pas mettre l'accent sur ça, mais c'est un choix. Vous avez parlé du semestre international. Est-ce que cela implique un niveau de sélection en termes de langue et de niveau donc exigé? Alors nous, ce que l'on exige de nos étudiants, c'est qu'ils passent tous le TOEFL, et ensuite les exigences peuvent être différentes en fonction des partenaires. Donc les vœux des étudiants sur leur destination pourront dépendre de leur score au TOEFL en fonction des exigences de certains partenaires. Je vous lis une question de Marie. Dans la communication, on passe beaucoup de temps devant un ordinateur, que l'on travaille dans le digital ou pas. Est-ce qu'on est aussi sur le terrain? Comment ça se passe? Alors je crois que c'est très différent en fonction des métiers que l'on exerce au sein même de la communication. Je crois qu'il y a aussi des quotidiens qui peuvent être très différents. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui va travailler en agence de communication, il va peut-être passer une journée complète en effet devant son ordinateur pour préparer des dossiers, et puis il va passer une deuxième journée qui sera principalement en réunion ou en travail d'équipe, et puis une troisième chez ses clients ou en tournage pour un projet vidéo pour ses clients. Donc c'est difficile de donner une journée type, mis à part peut-être un community manager qui lui va être attaché à son écran par nature. Pour les autres, ça peut être très varié. Community manager, un métier en vogue, presque en tension actuellement en termes de recherche. Ça, c'est un des métiers auxquels vous formez? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie du savoir-faire qui devient un savoir-faire, je dirais, basique pour un professionnel de la communication. Question de Pascal. Ma fille aimerait faire une année de césure à l'étranger. Est-ce possible chez vous? Alors nous, on va plutôt conseiller de faire l'année de césure entre la L3 et l'intégration du master.
On a d'ailleurs un certain nombre d'étudiants qui le font. C'est une très belle expérience. Ce sera plus compliqué de la faire entre la première année et la deuxième année de master, puisque on va démarrer cette deuxième année de master de nouveau par un départ à l'étranger. Moi, je conseillerais plutôt de le faire entre le L3 et le master. D'accord. Question de Fabrice qui vous demande quelles sont les qualités pour être bon dans la communication finalement. C'est une question à laquelle vous pourriez peut-être aussi répondre. Alors je dirais que la plus grande des qualités pour être un bon communicant, c'est de savoir s'adapter. Parce qu'en fait, la communication touche vraiment tous les domaines et en particulier là, avec la digitalisation, la globalisation, il faut être à l'aise avec le changement. Et ensuite, pour des qualités plus classiques, évidemment, être à l'aise à l'oral, dans la rédaction, avoir un esprit de synthèse aussi, je dirais. Oui, c'est un bon résumé. Que vous partagez ? Tout à fait. Beaucoup d'écoute aussi, parce on peut croire que la communication c'est beaucoup de prise de parole, mais c'est peut-être encore plus d'écoute pour réussir à retranscrire la parole des autres. On est rarement celui qui doit s'exprimer quand on est responsable de la communication. On est là pour porter un message. Marie, je vous demande quelle a été votre charge de travail lorsque vous étiez en cours et si cela vous laissait du temps libre en dehors des cours et de la charge de travail. Alors, le travail est assez particulier à Sciences Com dans le sens où on a énormément de travaux de groupe. Donc, la charge de travail est répartie. Et elle est en fait ensuite équilibrée par le travail que représente le fait de travailler en groupe. Donc l'intensité du travail évolue en fonction des projets en fait. J'ai jamais eu l'impression d'être sous l'eau. J'ai toujours trouvé l'équilibre entre la vie étudiante et ma vie personnelle. Donc il y a du travail, certes, mais on n'est pas sous l'eau non plus. Bon, c'est une réponse qui est claire. Question sur les métiers. On vous dit, voilà, les métiers de la communication, c'est quand même très, très large, très, très vague. Est-ce que vous pourriez essayer vraiment de préciser les grandes familles de métiers auxquels vous préparez ? Alors on va essayer de le faire en grande masse peut-être. Je parlerai d'abord des métiers que l'on va exercer en entreprise ou en organisation d'une façon plus générale, puisque ça peut être entreprise, association, donc où on va être en charge de la communication de cette organisation, qui peut être un premier poste de chargé de communication et qui peut aller jusqu'à un poste de direction de la communication, donc sur des problématiques beaucoup plus complexes, et qui peut aller d'une fonction plutôt généraliste à des fonctions plus spécialistes. On peut être responsable de la communication interne, on peut être responsable des événements dans une organisation par exemple. Donc ça, c'est une première déjà grande famille. La deuxième grande famille, c'est la famille des métiers en agence, où là on va travailler la communication pour ses clients entreprises. Donc aux compétences des premiers vont s'ajouter les compétences du conseil, puisqu'on doit vraiment avoir un métier d'accompagnement de ses clients pour leur communication. Et de la même manière, on peut être généraliste ou beaucoup plus spécialisé. Et puis enfin, la troisième grande famille va être la famille du monde des médias que l'on évoquait tout à l'heure, donc de production de contenu, de management d'entreprises médias. On vous demande quelle était votre raison de choisir Sciences Com, sachant que vous l'avez choisi en bachelor. Alors, tout simplement parce que Sciences Com m'a trouvée. Lors d'un forum des écoles dans la prépa dans laquelle j'étais, et j'ai été séduite. En plus, c'était à Nantes et moi je suis nantaise, donc ça a été une évidence. Question de Sophie, peut-être pour vous, Florence. Travailler dans la com, c'est travailler dans l'ombre, il y a peu de reconnaissance. Vous pensez que c'est vrai ? Pas nécessairement. C'est vrai que ça peut vouloir dire travailler dans l'ombre. On n'est pas forcément des saltimbanques qui vont être sous les feux de la rampe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reconnaissance, parce que je pense qu'en interne, notamment, quand une
une politique de communication est bien menée, on va emmener avec soi les collaborateurs, on va emmener avec soi les comités de direction. Donc je pense que ça peut être très gratifiant. Vous avez parlé des grandes familles de métiers, des grandes spécifications. Quels sont les métiers les plus sollicités? On a parlé tout à l'heure de community manager sur lesquels il y a un besoin qui explose. Est-ce qu'il y a d'autres métiers sur lesquels effectivement il y a une très grande demande? Alors il y a aujourd'hui une grosse demande sur les métiers du digital et notamment sur les métiers de la production de contenu. Alors c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, ces métiers-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a, et nous consommons des sites internet, nous consommons des chaînes de télé en ligne, différents médias qui nous proposent beaucoup d'informations. Cette information, il faut la produire, qu'elle soit de nature journalistique ou qu'elle soit de nature, on va dire, pour accompagner une marque. Donc ces métiers-là recrutent en ce moment beaucoup et on a un certain nombre de nos diplômés qui ont des parcours et des on va dire, croissance dans leur structure très rapide. Dans le domaine qui est celui que vous avez choisi, la communication interne, on recrute. Vous pensez que c'est un secteur qui offre de belles opportunités? Oui. Je pense d'autant plus qu'aujourd'hui, comme les entreprises vivent énormément de changements de plus en plus rapides, il y a un réel besoin d'accompagnement des collaborateurs parce qu'il y a un niveau d'acceptation qu'il faut atteindre qui est vraiment très haut, parce qu'on a tous une certaine résistance au changement et je pense que c'est vraiment le rôle de responsable de communication interne de réussir à emmener tout le monde dans cette transition. Alors, ce live arrive à sa fin et je vais prendre une dernière question qui va faire d'ailleurs une bonne conclusion. On vous demande si vous deviez résumer votre école en 3 mots, un peu plus, que diriez-vous? D'abord pour vous, Marie, si vous deviez résumer Sciencescom, en quelques mots, c'est toujours un peu difficile. Je dirais professionnalisante, enthousiasmante et accueillante. Voilà, 3 mots donc, parfait. Et pour vous, Florence? Professionnalisante bien sûr, je dirais aussi excellence académique parce que c'est vraiment un sujet auquel nous tenons beaucoup et puis l'international bien sûr. Mesdames, merci d'avoir répondu aux questions des internautes, merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres rendez-vous.